Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire, lancement ce mardi 4 août de la vignette automobile 2015 par le ministère provincial de l'économie et finances. Les conducteurs de véhicules ont 3 mois pour se mettre en ordre en payant cet impôt provincial. Les femmes qui allaitent sont à l'honneur cette semaine du 3 au 9 août à l'échelle mondiale. Question de sensibiliser les dames à encourager et privilégier cette nourriture essentielle et des enfants de 0 à 2 ans qui est l'allaitement maternel. Encore une fois, bonsoir. Pour commencer, les acteurs de théâtre et les artisans de Malakith ont tour à tour été les hôtes du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe ce mardi 4 août pour lui dire au revoir. Nono Landou, Stéphane Chisso reviennent là-dessus. Jamais départ annoncé n'avait suscité autant de vagues d'au revoir et d'émotions en même temps. Sur la liste déjà très longue de ceux qui sont passés par l'avenue Kasavubu, se sont ajoutés les femmes et les hommes du monde du théâtre, avec à leur tête le père des planches africaines, le patriarche Mufankolo Walesa, 60 ans de carrière ce mardi 4 août 2015. Et nous nous sommes rendus compte que sous vos auspices, Excellence, nous ne vous flattons pas, nous vous disons sincèrement, il y a des personnes qui ne devaient pas être avec nous. Il y en a plus comédien sans blague, qui a été sérieusement malade, mais nous avons initié des correspondances ici. Vous l'avez prise en charge parce qu'il vomissait du sang, il pissait du sang, et c'était déplorable de Kinshasa, on l'a ramené ici, et sous l'auspice du gouvernement provincial, on l'a soigné à la Fondation Evi, et aujourd'hui il est vivant. Nous savons que notre papa à côté de moi ici, il a suffisamment souffert. Ce n'est que le cas là que je peux épingler. Papa Mufankolo, n'eût été votre intervention, nous ne pensions pas qu'il pouvait être dans l'état où il est aujourd'hui. Parce que nous commencions déjà à mendier pour voir comment, mais sous vos auspices, vous l'avez prise en charge. Une rencontre de revoir au cours de laquelle les artistes comédiens remettront un diplôme de mérite au gouverneur de province en lui présentant également l'opus musical réalisé par l'un d'entre eux et qui retrace les hauts faits du règne de Katumbi à la tête du Katanga. Kilalo navyo abikusa walikae, kilalo ya Lwalaba, Katanga mumwendo, kilalo ya Kasomeno, Katanga mumwendo. Ils seront suivis d'artistes spécialisés en malakite et réunis au marché Kalukuluku de la Roachi qui, fort de nombreux souvenirs bénéficiés de la part du gouverneur dans leur marché actuel, vont lui remettre un crocodile en malakite, symbole du tout-puissant Mazembe. Wazia ukomuntu wa parole mapromesi yote onekana kuna realize shi tulifuatana mkongo na solve wakati tulifuata ile programu tunaenda kurudilasyon a solve bantu wanazo bintu balimulakake mswe ye ule muntu wa sabwaki atapo nenda ni mrepo nenda mekaji wanatumika ulilaka shiba mfungula barabara asema Pablo mnaanza kwenda mrepo ulitafutia mimi meza mesha kuweka depuis kwenye meza lewe pameza peko waji sasa taweka hapo mimi atolenda mreposho pasha mnapokia hapo bintu tuko utarudia ndio mbaya. Autre chose, la communauté scout du Katanga également fait partie des groupes qui sont allés donc ce mardi 4 août 2015 dire au revoir à l'autorité provinciale. Regardez. La communauté scout du Katanga a voulu un au revoir particulier au patron de l'ex-province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, ce mardi 4 août 2015. Très largement représentés dans leur grande diversité et y conduits par le commissaire de district Pascal Mwangala qui sortait à l'occasion le grand art. L'on notera de cette rencontre fort conviviale au cours de laquelle le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a retrouvé ses galons d'anciens scouts et louveteaux, une série de mots émouvants d'au revoir. Nous ne pouvions pas vous laisser partir sans vous manifester notre gratitude pour votre amour et votre attachement profond à ce grand mouvement qu'est le scoutisme. Vous avez acheté des uniformes à tous les jeunes du Katanga et à nous scouts en particulier.
Votre gouvernement provincial nous a soutenus dans différentes activités. Pour tout ce que vous avez fait pour nous, nous vous disons merci et grand merci. Et la remise d'une sculpture faite maison reproduisant le salut scout. Une occasion qui a vu se renouveler la promesse scout de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe qui traduit son appartenance permanente à cette prestigieuse famille. Le ce n'est qu'un au revoir viendra retentir et clôturer l'une des plus belles cérémonies d'au revoir connues dans la cour du gouvernorat de province. Même les tout-petits ont enfilé le foulard pour ne pas rater l'occasion. Les anciens joueurs du FC Saint-Éloi Lupopo se sont également rendus à leur tour au gouvernorat de province, toujours ce mardi, pour leur au revoir à l'autorité provinciale Moïse Katumbi Chapwe. Une fois de plus, Stéphane Chisso et Nuno Lando. Les vieilles gloires du Saint-Éloi Lupopo, réunies en leur comité, ont elles aussi pris la direction du gouvernorat de province ce mardi 4 août 2015 pour dire au revoir au gouverneur sportif. miaka yote tulikana na wewe tuachilia hata siku moja. Sasa kufika kwa evenement mnene vile tunaanza kutafuta kuonana, na mara mingi kwanza kukatala kutuasiste hapana. Sasa tunasema mrenyo tu samedi tunasema na sisi tulombe kwa audience kwa gouverneur, tuanze sema vitakuwa nguvu. Lazima jana tunasikia mafuta de telefone sana gouverneur anachika kupokea, tunakupikia asante. Kama tunakuja kuona sur le président zaidi tunakumbuka match ilipita dernièrement mu stade Badi Angwena, tulisema match ya reconciliation. Miaka mingi sana depuis président wa Mazembe tuliona ile porafiki bulirudia entre Lupopo na Mazembe. Alors chez ancien joueur tunakumbuka hii maseni ilikuwa kwa ile makachi yote tunaanza kucheza football. Ma génération yote kwa afari. Après le match, avant match, tukua kapaka Lupopo wa Mazembe tu pamoja. Alors tunaona hii mambo hii unaanza kutuachia hapa ili tumarke sana. Tulisema twende tena tukamremercier Monsieur le Président a continuer na hii mambo hii sibakilie pale. Japo tunasikia sema kuna kuya ni ma découpage, mais découpage na sport. Sport unabakia president wetu na tunabakia reconnaissant kwa bintu vyote vile unaisha kufanya kwa tuje tusie ancien joueur bila kusabu ekipe yako ile tunaomba sie ancien joueur Mungu apate kubariki na kusaidia makazi yote hiyo unafanya na leo utendelea tena kufanya. Ils remettront à cette occasion un ballon de football aux couleurs du Saint-Éloi Lupopo au gouverneur de province. Une rencontre qui a fait ressurgir des vieux souvenirs de quelques épisodes du football katangais. Nayo pale mranza kucheza football ilikuwa kama fierté ya kwenda mstadi. Wote tunaanza kwenda mstadi au tuna mnatoka karibu nini tu sa parce que mliwaka vya kweli football. Mliwaka sana football ni rapprochement ya bantu. Nakumbuka mkubwa wangu yuko president, mkubwa mulongo na yuko president wa Lupopo. Après match baranza kukutana kunyumba au kwake au kwetu. Hata Lupopo acha kupotesha au Mazembe acha kupotesha, alafu wakitoka mstadi baenda kudiskite mambo ya football. Na problème ilikuwa pale nayo napasha kuyasema mambo kwa watoto wanakomea sasa abayo sport manata sana kila shughuli kwa kuwina mubiko kwa victoire kwa defeat hakuna equipe inaenda kapaka yule
ekipi batapo mmeanza kucheza kunekaka mata moya ya creux na mata moya ya kupanda, paske tubolo leo unawina kesho match ni kona mata ya gloire en tout cas mutanga pata ina na abamiwi ça arrive. Alors il faut continuer pour encadrer na mpikia aksanti parce que kutakuwa ma gouverneur ine mpatia aksanti juu ya soutien ile mulitupatia na ile iko important tubolo unité. Des retrouvailles animées, bouclées par quelques photos de famille. L'actualité, c'est aussi la vente officielle de la vignette automobile 2015 qui a été lancée ce mardi par Christian Mando, ministre provincial de l'économie et finances. Pendant une échéance de 3 mois, les propriétaires de véhicules automoteurs et autres sont attendus dans les points de vente habituels avant le recouvrement forcé. Reportage de Edouard Kankou. Tous les propriétaires de véhicules automoteurs mis en circulation ont jusqu'à 3 mois pour acheter librement les vignettes automobiles exercice 2015. Christian Mando Simba, ministre provincial des Finances, a lancé l'opération de vente ce mardi 4 août 2015 en présence du directeur de la DERCAT, des agents de la mairie et ceux de la SONAS. La vignette n'est rien d'autre que l'impôt sur les véhicules automoteurs mis en circulation sur la voie publique en République démocratique du Congo. Cet impôt annuel est payé une fois par an pour chaque véhicule par la personne qui en est propriétaire. Pour cet exercice fiscal 2015, le lancement de cette campagne est relativement tardif suite aux difficultés d'ordre technique pour l'exécution de la commande. Et même si nul n'est censé l'ignorer, je tiens à rappeler à votre bienveillante attention que le principe de l'impôt sur les véhicules automoteurs est posé au point 16 de l'article 204 de la Constitution du 18 février 2006. Pour le patron de l'économie en province, s'acquitter de son devoir fiscal, c'est contribuer à la construction de son pays. J'invite toute personne physique ou morale assujettie à l'un ou l'autre droit énuméré plus haut de s'en acquitter comme de droit, sous peine de sanctions prévues par les lois et règlements de la République en la matière. La campagne de vente des vignettes ainsi lancée, le recouvrement forcé de cet impôt interviendra dans pratiquement 3 mois. Direction Kashobwe, où les habitants de ce village sont en pleine récolte de riz pendant cette période. Des avancées significatives sont d'ailleurs signalées en matière de rendement, et cela grâce à la remise d'une décortiqueuse aux villageois, dont de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe et Jetchala Jean Kalinga nous en disent plus. Cela fait plus de 3 ans que cette décortiqueuse est remise aux habitants du village Kashobwe. Un geste de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, salué par les fils et filles de Kashobwe, qui autrefois étaient obligés de décortiquer les riz à la main, ou mieux, de manière artisanale. Actuellement, moins d'une semaine suffit pour avoir du bon riz. Après la récolte, le riz est placé dans les sacs pour ensuite être conduit vers la décortiqueuse. Puis il sera placé au soleil pendant une durée de près de 5 jours afin d'être séché. Ce produit approvisionne la population de Kashobwe ainsi que celle de Lubumbashi. Pour arriver à ce résultat, les habitants de Kashobwe ont cultivé plusieurs hectares, et cela depuis le mois de février de l'année en cours. Et je vous en parlais tout au début, la semaine du 3 au 9 août de l'année en cours est dédiée à la sensibilisation des femmes à pratiquer l'allaitement maternel pour une bonne croissance des enfants. Et il est recommandé aux femmes de manger beaucoup de fruits et de légumes pour arriver à produire des quantités suffisantes de lait maternel pour leur bébé. Un sujet de Ogi Fortuna Kassongo. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, les femmes allaitantes sont appelées à nourrir exclusivement le nouveau-né du lait maternel les 6 premiers mois. Pour que le lait maternel soit produit en quantité suffisante, une alimentation équilibrée est recommandée. Équilibré, ça veut dire qu'il contient les nutriments de base. Par là, nous voyons les sucres, les graisses et les protéines. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait aussi d'autres nutriments importants comme les vitamines et les minéraux, puisque tout cela entre dans la composition du lait.
Et le lait, il est aussi quelque part stimulé par le rythme des tétés du nouveau-né ou du nourrisson. Au-delà d'une bonne alimentation, certains produits pharmaceutiques sont à éviter par les femmes allaitantes. Mais à titre d'exemple, on peut citer les antituberculeux. Il y a les antituberculeux qu'on contre-indique avec l'allaitement. Il y a les anticancéreux, tous les médicaments qu'on prescrit contre les cancers. Il y a aussi certaines hormones. Le lait maternel reste donc l'aliment qui convient le plus aux nourrissons de moins de 6 mois. Et on va parler environnement. Le canal situé derrière le domaine Marie-Albert, le golfe Lido connaît d'intenses travaux d'assainissement, une opération tenue par les fidèles et autres personnes de bonne volonté. Mais malheureusement, cet effort n'est pas soutenu par la population environnante qui déverse des ordures ménagères dans ce canal. Le constat de Linda Lukalubankutu et Alex Chunga. Ce sont des efforts quotidiens que fournissent certains chrétiens fréquentant le domaine marial pour le maintenir dans un état de propreté. Tous les jours, des bénévoles assainissent le milieu. Ils balayent, ramassent les feuilles mortes et élaguent certains arbres. Et le plus dur reste l'assainissement du canal. Des ordures ménagères, des restes de canettes et des bouteilles en plastique sont régulièrement jetés à cet endroit. Les habitants du quartier environnant sont pointés du doigt. Ce sont des habitants des environs qui n'ont pas d'endroit où jeter leurs ordures. Et ils pensent que c'est ici qu'ils peuvent jeter leurs déchets. Il y a des gens avant la maille des eaux. L'eau de ce canal est utilisée pour différentes fins. La lessive surtout. Et dans certains quartiers, elle est même bue. Nous luttons contre ces saletés. Des fois, nous entrons dans le canal pour le dégager afin que l'eau coule. Les gestionnaires du domaine lancent un vibrant appel au respect de ce lieu de prière. Sur un autre registre, la famille salésienne de Don Bosco de l'Afrique centrale sera bel et bien présente à la célébration du bicentenaire de 200 ans de naissance de Don Bosco. Une délégation vient de quitter Lubumbashi ce mardi pour Turin en Italie avec en tête Clotilde Mutita. La délégation aura participé à l'assemblée élective de la Confédération qui se tiendra à Mornez. Antoine Roger Mouimamba et Sylvain Mtambaye pour ce reportage. Constituée de toutes les branches, la délégation de la province d'Afrique centrale de la famille salésienne de Don Bosco a quitté Lubumbashi ce mardi 4 août 2015 pour Turin en Italie. Conduite par Clotilde Mutita, comme numéro 1 de la branche, ancienne élève des filles de Marie Auxiliatrice, la délégation y va pour les bicentenaires de Don Bosco. Donc nous sommes en train de nous rendre sur les terres natives de Don Bosco et palper la réalité de l'Italie par rapport à ces grands maîtres de la jeunesse qui est Don Bosco. Certains membres participeront à l'Assemblée élective confédérale à Mornez avec pour thème témoins de la joie dans les périphéries du monde. Moi-même, je suis la déléguée mondiale de l'Afrique et Madagascar. Et donc, au nom de toutes les anciennes élèves des filles de Marie Auxiliatrice que je représente au niveau mondial, nous sommes en train de célébrer ces grandes festivités. Mais avant cela, il y aura plusieurs formations. Et Clotilde Mutita pense déjà à sa relève après 2018. En passant, nous voudrons sincèrement remercier le consulat de Belgique, donc monsieur le consul et le vice-consul, pour nous avoir octroyé les visas, parce qu'ailleurs, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai été déléguée mondiale au moins pour 3 mandats. Et cette fois, je vais aller présenter la jeune qui est à côté de moi pour qu'elle puisse relayer les choses et que nous puissions rajeunir un peu l'association. Des assises qui se tiennent du 10 au 17 août 2015 en présence d'autres membres venus du monde. Depuis quelques années maintenant, le centre-ville de Lubumbashi connaît beaucoup de toilettes publiques, mais il se fait que beaucoup de latrines, beaucoup de ces latrines ne sont pas bien entretenues, ce qui risque de causer un sérieux problème de santé aux usagers. Un sujet de Doudou Mige et Sylvie Moussa. Érigées dans les coins stratégiques du centre-ville de Lubumbashi, certaines toilettes publiques sont mal entretenues.
Or, elles sont utilisées quotidiennement. Nous avons des toilettes publiques effectivement dans la ville de Lubumbashi. Malheureusement, la plupart d'entre elles, ce sont des privés qui gèrent. Ce sont des toilettes initiées par des privés, mais nous, en tant que l'État, nous avons un œil là-dessus pour contrôler dans quel état ils sont en train de faire. Et les risques d'une mauvaise gestion de la toilette, ce sont les épidémies de choléra, de toutes les maladies diarrhéiques que nous connaissons. Raison pour laquelle nous demandons à tous les usagers des toilettes, quel que soit le niveau où cette personne se trouve, que ce soit dans une toilette publique, officielle ou privée à la maison, de bien soigner sa toilette. Pourquoi? Parce que nous connaissons les dégâts sont énormes quand une toilette est mal gérée. D'autres, par contre, subissent un entretien régulier. C'est ce qui épargne les usagers de diverses maladies. Tout dépend d'une personne à une autre. Certaines sont habituées à la saleté. Mais moi, si je trouve de la saleté, je ferai appel à celui qui est censé d'arranger. Ces toilettes sont souvent à proximité des endroits les plus fréquentés, à l'instar des arrêts de bus, de marché, et l'accès s'est fait moyennant une somme qui varie entre 200 francs congolais et 300 francs congolais. Voilà donc qui vient de mettre un point final à cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. Lancement ce mardi 4 août de la vignette automobile 2015 par le ministère provincial de l'économie et finances. Les conducteurs de véhicules ont 3 mois pour se mettre en règle en payant cet impôt provincial. Les femmes qui allaitent sont à l'honneur cette semaine du 3 au 9 août à l'échelle mondiale. Question de sensibiliser les dames à encourager et privilégier cette nourriture essentielle des enfants de 0 à 2 ans qui est l'allaitement maternel. C'est la fin complète de ce rendez-vous de l'actualité de 19h sur la télévision. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec les infos. C'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais. Et à 23h, Edouard Kankou sera là pour les derniers échos, juste après moi. Alors ne nous quittez pas, vous aurez à suivre une page magazine de l'entreprise de télécommunications Orange. Avec plaisir, je serai avec vous demain à partir de 17h30. Très bonne suite.